Bonjour à tous. Alors, deux mots aujourd'hui. Donc, je suis pas au cabinet, je suis chez moi. Je poste cette vidéo. J'ai choisi de vous parler de l'hypersensibilité. J'ai écrit un article. Je crois que ça s'appelle l'hypersensibilité. Chemin de croix. Voilà. Donc, je fais un format vidéo globalement pour exprimer ce que j'ai écrit. Alors, globalement, un haut potentiel présente en général donc une hypersensibilité. Donc, on peut discuter donc à ce sujet de cadeaux, parce que quand même quelque part, c'est magique, donc extraordinaire, donc hors du commun, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est capable de s'extasier, même à l'âge adulte, devant un feu d'artifice, qui est quelqu'un qui a une sensibilité telle et qu'il est capable de comprendre ce que vous avez dit et qu'il est capable de comprendre ce que vous n'avez pas dit. C'est-à-dire quelqu'un qui vit sur une gamme d'émotions qui est plus riche que la normale, on va dire, et quelqu'un qui comprend aussi peut-être des langages auxquels vous n'aurez pas accès, vous n'avez pas accès. Quelqu'un qui va parler donc à son animal de compagnie, qui va dire bonjour à ses plantes, et bien d'autres choses encore. Ça n'est pas de la folie. Alors, je dirais presque une sensibilité donc intuitive. C'est quelqu'un qui va être capable de ressentir l'autre et on va parler donc d'empathie. On va parler de vibration, on va parler de ce quelque chose qui les fait vibrer et qui leur donne énormément d'informations, plus de vecteurs par rapport à une personne lambda. Et certains disent que c'est la somme des stimuli qui les frappent qui est supérieur donc au nombre de stimuli qu'intègre une personne sensible, qui leur donne cette particularité si différente en fait, et qui peut les pénaliser fortement quand ils ne savent pas la gérer. Et donc on en arrive donc à mon propos. Globalement, pourquoi cette sensibilité qui est plutôt magique deviendrait un fléau en gros. Alors, ces personnes-là, avec cette gamme d'émotions différentes, ils sont différents. Du fait de cette gamme d'émotions qui les frappe, ils réagissent différemment. Et ils interréagissent différemment donc avec les autres. Et donc, ils attendent des autres, idéalement, donc une réponse à l'identique de ce qu'ils donnent. Une réponse avec une gamme d'émotions, etc. Et les autres peuvent être surpris. Et quand on est surpris et qu'on ne sait pas comment réagir, eh ben, on a plusieurs types de comportements. Ça peut être la fuite, la non-réponse, ce qu'ils perçoivent comme une trahison, comme une lâcheté, comme une injustice. Et alors là où se trouve le problème, c'est qu'on peut voir donc un type de réaction totalement tsunamique de leur part. Donc j'ai dit fléau parce que ces êtres qui sont doués d'empathie et d'écoute et de lecture bienveillante de leur environnement, je dirais qu'ils sont aussi démunis qu'un escargot sans coquille devant un petit peu l'égoïsme du monde, la brutalité du monde, la violence. Cette sphère parfois capitaliste de non-partage dans laquelle ils se retrouvent, qu'ils ne comprennent pas et dans laquelle ils doivent se frayer un chemin. Ils sont capables du meilleur, mais ils sont aussi capables du pire. Comme ils sont idéalistes, on peut les voir s'effondrer devant une trahison qu'ils ont cataloguée de trahison, là où d'autres verront une crasse, un truc pas cool, donc enfin, une vengeance. Leur sensibilité donc exacerbée les démunit d'une réponse donc adéquate. Sincèrement, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas du tout ce qui s'est passé, ils ne comprennent pas du tout comment la personne a réagi, comme si leur système de ce qu'on appelle le par-excitation ne fonctionnait plus. Alors quand je parle de par-excitation, j'en reviens donc au concept de psychanalyse de Freud, donc genre au-delà du principe de plaisir 1920, la page exacte, les puristes trouveront, je ne me rappelle plus. Mais globalement, le patient se retrouve submergé, étouffé, noyé par ce flot d'émotions, par cette espèce de pulsion incontrôlable, ingérable et impossible à apaiser. D'où parfois
le versus addiction, ça sera un autre sujet. Donc, je voudrais parler du décalage entre eux et les autres, ce qu'on appelle le décalage de tempo. Ce décalage, il vient de cette différence de ressenti et qui amène à leurs problèmes relationnels. C'est l'explosion quand chez eux, c'est trop, c'est trop. Surtout, c'est une explosion dans une société qui n'autorise pas les débordements au profit du self-control, du lâcher-prise, de la méditation. D'où la peur pour certains hypersensibles de n'être pas compris, de ne pas être aimé, d'être mal perçu, d'être jugé et d'être mis à l'écart. Alors, qu'est-ce qui fait l'hypersensible? En fait, il va encaisser tant qu'il peut avec son ultra-émotivité blessée. Et il peut se retrouver dans un burn-out total. Il peut se retrouver dans une incompréhension des codes professionnels, à m'interroger comment ça se passe, comment il fait, etc. Alors que, en fait, dans les entreprises, on les retrouve fréquemment très investis, toujours à essayer de chercher des process, à améliorer les choses. Ils ne lâchent jamais. Donc, où est-ce que le coach ou le psy interviennent? Alors, l'hypersensibilité, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une maladie. Par contre, de ne pas en tenir compte, ça va vous rendre malade. Ça, c'est clair. On parlerait presque d'handicap relationnel, mais on n'est pas dans l'autisme, hein. Donc, le psy, il intervient sur le décalage des ressentis entre soi et les autres pour essayer de sortir l'hypersensible de son anxiété relationnelle, de sa peur de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur apprend à relativiser. On leur apprend à admettre les aléas de la vie professionnelle, les commérages, les rumeurs, le laisser-faire d'un autre, le manque d'investigation. Et admettre que dans ce monde professionnel, ils n'y trouveront pas forcément que de la bienveillance. Ils n'y forceront pas forcément que de l'entraide, mais ils peuvent y trouver. Donc on finit par avoir de leur part des demandes de réorientation professionnelle pour fuir l'ambiance anxiogène. Mais même ailleurs, il faudra apprendre à accepter et composer. On ne pourra pas refaire le système du jour au lendemain et il va bien falloir leur apprendre donc à s'insérer sans voir le monde du boulot comme un monde totalement hostile. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne lecture. J'espère que ça n'a pas été trop long et j'espère que ça pourra vous permettre d'avoir des premières pistes de réflexion. À très bientôt. Au revoir.